Bonjour à toutes et à tous, ici Mickaël Messa et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui lors de cette conférence qui va durer environ 1 heure à 1 heure et quart. Elle va être explosive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Nicolas. Eric est un auteur de best-seller sur Kindle, est un entrepreneur à Internet et entre autres un super affilié. Alors, Eric et Jérémy, on se sont lancé un défi il y a quelques semaines en arrière de réaliser 150 000 euros de chiffre d'affaires en 2 mois seulement. Ils n'ont pas atteint cet objectif, mais ils sont passés de 0 à 127 556 euros et 24 centimes, tenez-vous bien, en moins de 2 mois. C'est déjà une très belle somme et tout ceci en bossant que 3 heures par jour chacun. Eric, bonjour. Bonjour Michael, bonjour tout le monde. Donc voilà, on Tout le va monde va démarrer. bien? Voilà. Donc, si vous m'entendez, dites OK dans la fenêtre de chat. Bon, a priori, tout le monde nous entend. Alors, Eric, raconte-nous un peu ton histoire, ton parcours. Je sais que tu as eu parfois des moments très difficiles et que tu as démarré avec quasiment pas un sou en poche. Alors, comment tu t'y es pris et comment tu as démarré avec un minimum d'investissement? Bah oui, effectivement, oui, j'ai démarré vraiment littéralement avec rien, hein. Et donc ce que j'ai fait moi dans un premier temps, c'est que j'ai cherché le maximum d'informations gratuites sur Internet, hein. Je suis allé dans les blogs, dans les forums, je me suis abonné à un certain nombre de newsletters. Euh, j'ai suivi des petits tutoriaux en vidéo, des petits tutoriaux de 10-15 minutes pour mieux maîtriser des outils du web comme les autorépondeurs, etc. Euh, et puis après, je me suis formé aussi sur comment créer des e-books pour Kindle. Et donc, comme j'avais une passion pour ça, bah, je me suis lancé avec ce que j'avais, c'est-à-dire rien du tout. Mais bon, comme c'était gratuit de s'inscrire sur KDP, donc je n'ai pas hésité. Euh, et puis bon, bah au début, j'avais vraiment très très peu de ventes, mais j'ai quand même après investi un tout petit budget minuscule parce que j'ai vu qu'on pouvait envisager d'externaliser certaines tâches à très faible coût grâce à un site qui s'appelle Fiverr et qui permet de faire une multitude de ces tâches qui consomment du temps à des prix vraiment ridicules. Mais par contre, bon, il fallait faire une sélection parce qu'il y a seulement un pourcentage limité de ces prestataires qui peut fournir un travail de qualité dans les délais. Et il y a certains d'entre eux eux-mêmes qui peuvent rendre vraiment vos produits irrésistibles avec une couverture d'e-book, une vidéo, un truc vraiment sympa. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu démarrer vraiment avec un minimum d'investissement et commencer à faire mes premières ventes sur le web, D'accord. Et avec tes des premières formations ventes, aussi. ouais, et tes premières ventes sur le web remontent à combien de temps? C'est pas si longtemps que ça. Bah, c'est il y a quelques années, mais Il y a à peu près 2 ans, c'était les premiers e-books, mais je vendais vraiment très peu, hein. C'est après que je suis passé à la vitesse supérieure, mais au début, je vendais vraiment très peu. Je vendais 1 à 3 e-books par semaine maximum. Il y avait des fois où c'était limite décourageant, mais bon, je me suis pas découragé, j'ai poursuivi, et puis bon, bah, au fur et à mesure, ça s'est développé, et mon revenu, donc, il a grimpé au bout des 3 premiers mois d'activité déjà. J'en étais à entre 1500 et 1900 euros par mois. Donc ça m'a vraiment motivé pour aller plus loin, quoi. bah, c'est vrai que quand on touche au bout du troisième mois d'activité l'équivalent d'un SMIC français, c'est quand même relativement agréable, surtout que c'est un revenu Ah, récurrent. Surtout tout que c'est à un fait, revenu oui, récurrent. ce qu'on appelle un revenu passif, parce que vraiment une fois qu'on a uploadé ces e-books sur Kindle, après ça tourne pratiquement tout seul, quoi. Voilà. Non, mais c'est clair. Mais c'est qu'au début, en fait, pour tester ces nombreux collaborateurs avec qui tu as travaillé par la suite, tu as dû passer vraiment des heures et des heures par rapport aux listes des meilleurs collaborateurs que tu as aujourd'hui. Ah bah oui, 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 ça a été un travail de longue haleine, hein. Il y a eu beaucoup de tests à faire, il y a eu beaucoup de des plantages. Bon, je me suis pris des gamelles, quoi. Puis j'ai rencontré pas mal de difficultés quand même, des problèmes de formatage, des problèmes techniques, un niveau de vente au début qui était décourageant. Mais après, oui, quand j'ai commencé à prendre
des petits collaborateurs comme ça a arrangé les choses, mais il a fallu en tester un certain nombre, quoi. Parce que sinon. Oui, c'est vrai que ça veut dire que, parce que de prendre des collaborateurs à bas prix, ok, mais après il faut aussi garder une qualité de travail qui est vraiment optimum et vraiment superbe. Sinon, on peut vite se faire obtenir des mauvais commentaires sur Amazon Kindle. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait, ouais, bah oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors, la seconde question, parce que on a parlé un petit peu des difficultés que tu as rencontrées, mais je sais qu'il y en a beaucoup plus parce qu'on a eu l'occasion de pas mal bavarder ensemble. Et donc, quelles sont les plus grosses difficultés qui sont mises à travers ton chemin et comment tu t'y es pris pour les surmonter? Ah, bah, des galères techniques, hein, comme je te disais, puis aussi bah, j'ai eu, tu parlais de commentaires négatifs, j'en ai eu, hein, j'ai eu des commentaires négatifs sur le recul. Il faut prendre ça peut-être justement comme une occasion d'améliorer mon contenu et d'écouter un peu plus qu'est-ce que le lecteur recherche. Et donc, en fait, j'irais jusqu'à dire que les obstacles, les difficultés, je devrais presque remercier d'en avoir eu parce que finalement, c'est une occasion justement de se remettre en question, une occasion de faire mieux. C'est des épreuves, hein. C'est des épreuves et soit on les surmonte, soit on baisse les bras, on laisse tomber, soit on les surmonte et on arrive à faire quelque chose de bien, quoi. Donc, j'irais presque jusqu'à dire que heureusement que j'ai eu des obstacles, hein, parce que si j'en avais pas eu, bon, bah, peut-être que j'aurais pensé que ça coule comme ça, mais dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Ça coule pas. Il y a toujours des obstacles, des choses à surmonter. Donc, ça a été presque ouais, une bénédiction parce que ça a été un challenge à relever et donc c'est en relevant ces challenges-là que j'ai pu percer, quoi. Bien sûr, mais c'est vrai que moi, c'est vrai que j'aime bien dire, d'ailleurs j'aime bien le dire et j'aime bien agir également dans le sens, je me sers des obstacles comme tremplin vers le succès. Je ne sais pas si toi Oui, tu réagis ouais. de la même façon, mais moi je sais que Ah, voilà, si, si. c'est un peu Ouais. ma façon de penser, mon état d'esprit. Et c'est vrai que si vous qui nous écoutez, vous servez de chacun des obstacles pour aller plus haut, pour atteindre votre objectif, bah, et donc voilà, et pour franchir, pour le franchir, forcément, vous arriverez à atteindre votre objectif. Voilà. Alors, parce que, et dans tout ça, bon, alors c'est vrai qu'il y a le travail, il y a le gain d'argent. Aujourd'hui, tu gagnes sur Kindle entre 6 et 8 000 euros par mois, plus ton activité d'affiliation de super affilié qui te rapporte des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires mensuel avec Jérémy qui est ton collaborateur. Mais Ouais. on peut peut-être penser, ouais, mais profite pas de la vie, parce que gagner de l'argent, c'est bien beau, hein, on est d'accord. Et on est tous obligés de gagner de l'argent pour vivre, même parfois il y en a qui survivent malheureusement. Mais on se dit, ouais, mais ce gars-là, il doit bosser 10, 12, 15 heures par jour, c'est pas possible, et pour gagner autant. Alors, si tu veux, Ben, j'ai connu ça, c'est-à-dire que ouais, j'ai connu une période quand j'ai démarré, je voulais me défoncer au maximum. Donc oui, ça m'arrivait de passer vraiment des nuits blanches. Mais ce qui se passait, c'est que je travaillais beaucoup d'heures et puis ça rapportait rien, quoi. Donc non, c'était ouais, pas ça la solution, hein. Et il fallait il fallait quelque chose qui fonctionne. Et donc c'est là, à partir de là, que j'ai compris que pour pour être mieux organisé, c'est une question de gestion du temps. Euh, et donc, pour avoir plus de productivité, voire à sacrifier la qualité de ma vie, euh, l'idée, ça a été de me structurer et de décider d'avoir un système. C'est-à-dire, si vous voulez organiser vraiment votre temps de façon la plus productive possible, il faut avoir un système. Donc, ce que j'appelle un système, moi, c'est que vous partez pas à l'aveuglette. Vous prenez les outils gratuits comme FreeMind. FreeMind, c'est un outil qui fait des mind maps, des cartes heuristiques. C'est une sorte de carte, vous savez, où il y a un peu où on inscrit ses idées, l'organisation de ses idées, la structure d'un plan. Ça, après, c'est un repère, c'est comme une feuille de route.
d'utiliser un agenda comme celui de Google pour créer des plages temps avec des couleurs, et puis d'utiliser des outils comme Online Stopwatch pour s'imposer un rythme à pas dépasser. Online Stopwatch, c'est une sorte de sablier en ligne. Et puis aussi, déléguer un maximum de toutes ces petites tâches qui consomment du temps. Et ne surtout, mais alors surtout pas faire une liste de choses à faire, ce qu'on appelle une to-do list, c'est une liste de tâches. C'est trop linéaire. Et en plus, c'est frustrant parce qu'on s'aperçoit qu'au final, on n'a pas fait la moitié, quoi. Donc, c'est la dernière des choses à faire. Donc, moi, je dirais que pour bien s'organiser, faut se faire un plan. Alors, on a l'impression que ça consomme du temps de faire ça, mais en fait, le temps que vous consommez en faisant ça, c'est une tonne de temps que vous allez gagner après, parce que souvent, on a l'illusion de gagner du temps en se mettant en action directement et en disant, je vais faire ça, ça, ça et ça. Mais finalement, on en perd beaucoup parce qu'en cours de route, il manque des trucs, quoi. Donc, en fait, il faut se faire une structure. Ouais. En fait, donc, ce que tu viens, pour résumer, il faut structurer ses activités sur Internet comme on le ferait pour des vacances, par exemple. Oui, il faut surtout profiter des outils que nous offre Internet, parce que bon, je veux dire, les post-it, c'était bon en 1990, hein, les post-it, mais maintenant on a des outils quand même qui sont simples, qui sont gratuits et qui permettent d'organiser son temps, d'avoir des petites alertes d'agenda quand c'est nécessaire, parce que tout ce que, en fait, c'est un peu, quand on a le cerveau, c'est un peu comme un ordinateur, hein, plus on entasse dans la mémoire, moins il y a de place, et donc si on met pas quelque part les choses importantes, on se dit je vais m'en rappeler, et puis finalement on encombre son cerveau avec des trucs qui pourraient être reportés sur des outils, quoi. Donc voilà, l'organisation, c'est aussi ça. Ok. Non, mais c'est vrai que j'appuie ce que tu viens de dire parce que s'organiser pour son travail, c'est un point de départ pour mieux réussir en fait. Hein. C'est un point de départ pour publier davantage de livres, mais aussi pour pouvoir avoir du temps à consacrer à sa famille et aux loisirs de la vie quotidienne. Ouais, tout à fait. Oui, il faut, parce que l'objectif final, c'est ça, hein, c'est pas seulement d'organiser un bon travail, c'est aussi de pouvoir clair. Alors, maintenant, on va passer donc à la question suivante. Et là, je vais te tirer un peu plus les verres du nez parce que je sais que tu es un spécialiste dans la publication et la vente sur Kindle et puis sur Internet. Mais là, on va vraiment se focaliser sur Kindle. Peux-tu donc révéler 3 techniques que toi tu utilises qui sont quasiment infaillibles, attention, hein, donc là t'as pas le droit à l'erreur, hein, qui sont quasiment infaillibles pour booster les ventes à coup sûr sur Kindle. Allô? Ouais. Oui. Oui, j'entendais plus, excuse-moi. Oui. D'accord. Donc des techniques quasi infaillibles. Oui. Pour booster les ventes sur Kindle. Ouais. Ok, d'accord. Quasi infaillible. Donc alors si c'est quasi infaillible, ça fait ça. Ouais. La première chose, la plus importante que je considère déjà comme technique pour avoir plus de ventes, c'est d'avoir un contenu irréprochable. Ce que j'appelle un contenu irréprochable, c'est un contenu où il n'y a pas de faute de frappe, il n'y a pas de faute de grammaire, il n'y a pas d'erreur, il y a un bon formatage, il y a une bonne couverture, etc. Ça a l'air simple à dire comme ça, mais si votre ebook il a un contenu de valeur et un contenu irréprochable, il sera beaucoup plus viral parce qu'il sera davantage partagé, il sera davantage recommandé sur les réseaux sociaux, par email, par le bouche à oreille un petit peu. Et donc au fur et à mesure, votre ebook il grimpe en popularité. Pourquoi? Parce que la qualité elle est là et puis ça peut même générer des commentaires positifs. Donc ça, la première technique, pour moi, c'est vraiment la plus importante. Ensuite, une autre technique aussi, c'est d'annoncer un maximum vos parutions sur les réseaux sociaux. Alors pas seulement pour faire connaître autour de vous, mais aussi parce que d'un point de vue technique, les algorithmes d'Amazon, de Google, des réseaux sociaux ont une mécanique qui font que plus quelque chose est partagé, et ben plus ça frise les classements. Et donc la suggestion que je fais, c'est à la place de donner le lien direct de votre ebook,
bah, vous donnez ce qu'on appelle un lien de recherche, c'est-à-dire vous allez dans Amazon Kindle, vous allez dans la barre de recherche et vous faites une recherche, vous mettez le titre de votre ebook, votre nom d'auteur, vous cliquez Go, et donc vous avez un lien dans votre navigateur qui va être généré, qui est un lien très long. Bah, vous le copiez, vous utilisez un raccourcisseur d'URL comme Bitly ou .gl, enfin un raccourcisseur d'URL, et donc vous partagez ce lien-là parce que ça permet de booster vos e-books, ça contribue à booster vos e-books dans les classements. Pourquoi? Parce que quand on va sur un lien comme celui-là, ben, c'est comme si on recherchait votre livre. Donc un livre qui est recherché a plus de popularité. Donc ça, c'est une technique aussi. Et puis, bah, une autre technique que je pourrais donner aussi, c'est de créer une mailing list. Donc ça, c'est devenu simple, hein, maintenant, créer une mailing list. Donc vous communiquez le lien d'inscription à la fin de votre e-book, hein, en suggérant par exemple de laisser un commentaire sur la page de votre e-book. Alors attention, il ne faut jamais demander de commentaires positifs. Hein, c'est par demander un commentaire simple. Parce qu'avec plus de commentaires, votre e-book il monte dans les classements. Il est suggéré plus souvent quand on consulte des e-books du même domaine que le vôtre. Puis ça donne plus envie d'un seul commentaire, quoi. Et donc l'objectif, en offrant un bonus, par exemple, bah, c'est pour avoir une base de lecteurs que vous pouvez suivre. Après, vous pouvez leur envoyer, par exemple, de l'information sur la sortie de votre prochain bouquin à de meilleures conditions. Mais c'est utile aussi pour envoyer des conseils gratuits pour suivre vos lecteurs et pourquoi pas, de temps en temps, même des offres en affiliation. Hein, donc ça, c'est devenu simple maintenant. Faire une squeeze page, ça prend 3 minutes et 2 clics. Hein, c'est devenu très simple. Et bon, vous utilisez MailChimp qui est gratuit jusqu'à 2000 abonnés. Hein. Au-delà, c'est un petit montant qui est pas ruineux, mais jusqu'à 2000 abonnés, c'est gratuit. Et après, bah, vous pouvez avoir une mailing list de chiffres, quoi. Donc ça, c'est une technique que j'en aurai aussi. Et puis, bah, je peux vous en donner une petite quatrième si vous voulez. Ouais, j'irais même une petite cinquième. Ouais, tu peux bien faire ça, tu peux bien donner deux techniques en plus. J'en ai donné 3 ou 4, là. J'ai même pas compté, j'ai pas compté. Mais je sais que tu as plein de choses à révéler, donc tant qu'à faire, allons-y. Allez, 2 en plus, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il n'y a pas de problème. D'accord, génial. Bah, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est qu'à la fin de votre e-book, vous mettez une petite section livres recommandés. Et vous mettez les liens de vos concurrents. Alors vous allez peut-être bondir en disant ça va pas, ne pas mettre les liens de mes concurrents dans mes bouquins. Et ben justement si, parce que quand vous mettez des liens de vos concurrents, alors pas n'importe lesquels, mais des e-books connexes à votre sujet qui sont mieux classés que le vôtre, et ben ça va favoriser l'apparition de votre e-book dans les suggestions Amazon quand un usager consulte la fiche de ces e-books justement concurrents. Donc c'est plutôt une bonne technique. Et puis bah, si je peux vous en donner une autre aussi, bah, c'est de faire en sorte que votre introduction soit le plus proche possible du haut de l'e-book, parce que vous savez qu'on peut lire un extrait sur Kindle. Enfin, la plupart, on clique sur un Kindle, on lit l'extrait. Et donc, si vous êtes capable dans votre introduction de donner envie au lecteur de découvrir la suite, ils seront plus enclins à acheter votre e-book. Ça aussi, ça booste les ventes, de faire une bonne intro et de s'arranger pour qu'elle soit visible dans l'extrait qui est consulté dans Kindle. Ouais, parce que c'est que l'extrait est beaucoup sur Amazon.com, sur Amazon.fr, Ouais. c'est un peu dommage. Alors, il faut passer par Amazon.com pour avoir un extrait d'un livre, quoi, en fait. Bah, jusqu'à aujourd'hui. Par contre, non, sur .fr aussi, on a. Ils l'ont pas tous, hein, mais sur .fr, il y en a aussi qui ont l'extrait. Ouais. D'accord, parce que je sais que la plupart des livres que j'ai consultés, jusqu'à aujourd'hui, en fait, hein, donc Ouais, il n'y avait pas d'extrait. Ouais. C'est pour ça que je recommandais. Alors que si tu passes par Amazon.com, comme par hasard, il y a l'extrait systématiquement. Donc, Oui, parce qu'ils font, ils évoluent en permanence. Amazon, ils font des améliorations, donc au fur et à mesure, ça va s'étoffer. Mais bon, il y a quand même certains e-books sur le FR qui ont. Enfin, moi, j'ai plusieurs de mes e-books qui ont l'extrait visible sur le FR. Bon, c'est vrai, pas tous. Ouais. D'accord. Et donc, est-ce que l'une des techniques, c'est aussi de savoir déléguer, parce que je sais que toi, tu es l'auteur avec plus d'une vingtaine de noms de plumes, mais
bon, Ouais. une des techniques qui t'a permis d'être plus performant et de booster tes ventes également, ton chiffre d'affaires, c'est également de savoir déléguer. On est d'accord. Donc, je pense qu'on peut le Ouais, rajouter tout à fait. également. C'est une technique, peut-être pas pour booster ses ventes, mais pour gonfler, pour venir faire grossir son chiffre d'affaires. Donc, voilà. Apprenez à déléguer donc vos tâches de travail. Ça vous permettra de multiplier le nombre de livres. Voilà. Si je peux me permettre. Alors, Bah oui, puis ensuite, de gagner du temps, quoi. Ouais. ouais, Mm. c'est donc c'est qu'en fait on revient toujours sur le système temps, et plus on gagne du temps forcément, plus on peut déjà publier de livres, hein, et en plus davantage on gagne forcément de l'argent, puisque ça va Bah après oui. ça évolue crescendo, quoi, hein, comme j'aime dire. Alors la prochaine question, euh, parce qu'on a parlé de Fiverr, qui était un excellent site pour trouver des collaborateurs vraiment à moindre coût. Par contre, j'ai su en discutant avec toi que tu as passé des centaines d'heures, hein, au début, et tu t'es constitué et que tu t'es constitué un carnet d'adresses bien étoffé aujourd'hui. Mais alors, comment t'y prends-tu pour choisir le meilleur collaborateur? Ben, en fait, ce qu'on a fait avec Jérémy, on a testé. On en a pris plusieurs pour voir leur degré de professionnalisme et de réactivité. Généralement, je commence par envoyer une demande d'information avant de commander quoi que ce soit. J'envoie une demande d'information donc en copier-coller, hein. C'est-à-dire j'envoie la même demande d'info à plusieurs, c'est jusqu'à 5 ou 6. Et donc, bon, bah, quand il y a un gars qui répond à côté ou qui tombe à répondre, bah, je le glisse de la liste. Bon, et ceux qui sont les plus réactifs et qui ont mieux cerné ma demande, ils sont retenus. Donc après, je les teste. Sur Fiverr, par exemple, quand on veut une prestation en particulier, il faut parfois en essayer plus de 10 d'une rubrique pour en trouver un qui soit réellement valable. Et c'est aussi pour ça qu'avec Jérém, on a constitué notre propre carnet secret pour gagner en temps et en productivité. À chaque fois qu'on a besoin d'une prestation, on ouvre notre Lodex, on clique sur la rubrique qu'on veut, puis sur l'image du prestataire de notre choix, et puis c'est parti, quoi. On gagne beaucoup de temps parce qu'on sait déjà avec qui on va travailler, on sait qu'on ne sera pas déçu, on sait qu'on aura un travail rapide et qualifié, donc voilà, c'est comme ça qu'on fait maintenant pour choisir le meilleur. D'accord. En fait, donc en résumé, euh, pour choisir, on va dire, oui, en fait, donc tu as seulement 10% des personnes qui font du bon travail sur Fiverr. Bon, en moyenne, oui, oui, parce Ouais, qu'il en y en a moyenne. beaucoup, bon, bah, comme c'est dit, Bien, hein, ouais. bien sûr. Mais donc, ça veut dire qu'il faut passer une centaine de personnes en revue pour en avoir 10 vraiment qualifiées. Donc, ça veut dire des dizaines de dollars, même des centaines de dollars investis Ouais, à chaque fois. Et ça veut dire des dizaines d'heures à passer à rechercher. Au début. ouais, tout à fait, ouais. Je parle au Ah bah début. oui, oui, au début, oui. Maintenant, non, mais il nous arrive encore d'en tester de temps en temps des nouveaux, hein. Bien Mais sûr. bon, maintenant, on a développé nos techniques de test et donc on va plus vite, quoi. Oui, voilà. Oui, maintenant, en quelques secondes, ben, voilà, tu reconnais très facilement quelqu'un qui est qualifié, qui est capable de faire le boulot, un très bon boulot, par Ouais, rapport à ouais, quelqu'un ouais. voilà, qui n'est pas sérieux dans son travail. Ouais, tout à fait. Donc, la prochaine question, ça va venir rejoindre par rapport à la productivité temps, par rapport, par rapport donc à plein de choses. Et la prochaine question est quel conseil concret donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer sur Kindle et sur Internet? Alors, quel conseil concret? J'aime bien le concret, donc c'est super. Ouais, Alors, bah, genre, j'ai c'est vrai que souligné. euh, ouais, t'as souligné, t'as bien fait. Bah, je dirais, déjà, lancez-vous. Alors, vous allez dire, mais que c'est bon, on est venu voir une conférence d'1 heure et quart pour entendre ça. Enfant, ça n'a l'air de rien, mais lancez-vous, n'attendez pas. Parce que le moment où vous commencez à vous poser des questions du genre, mais comment je vais faire, ou si jamais ça marchait pas, bah, c'est ce moment-là où vous vous mettez déjà les premiers bâtons dans les roues avant même d'attaquer, quoi. Donc sur la question du comment je vais faire, bah, vous trouverez
toujours le moyen. Internet, c'est truffé de ressources gratuites, tout serait bon marché hein, pour les total débutants. Et puis, bah, comme dit Jérém dans son e-book Comment devenir riche en ligne, quand vient le moment de vous demander et si ça marchait pas, bah, remplacez la phrase et vous collez et si ça marchait à la place. Donc, vous vous demandez qu'est-ce qui se passerait si ça marchait. Et puis là, vous allez rentrer dans un autre monde parce que vous allez avoir une série d'idées qui vont venir. Et puis à ce moment-là, vous pouvez faire un plan, vous pouvez faire une feuille de route et en vous assurant un bon suivi. Et après, bah, vous rencontrerez toujours des obstacles de toute façon, hein, mais il sera toujours temps pour vous de les considérer au moment où ils arrivent. Mais en attendant, bah, de vous mettre en action sans attendre, quoi. Allez-y, sans hésiter. C'est le conseil pour moi le plus concret du monde. Non, mais c'est clair. Mais c'est vrai que je reçois des dizaines de mails par jour de personnes qui disent oui, mais je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Et en fait, plus on se pose de questions, alors, il faut se poser des questions, mais il faut se poser des bonnes questions. C'est clair parce que il faut mieux se poser des questions, mais avancer et puis faire des erreurs que se poser une tonne de questions et en fin de compte rester sur place. Et donc, on restera toujours au même point. Si toi, il y a 2 ans en arrière, environ, il y a plus ou moins 2 ans, tu t'aurais dit, ben voilà, j'ai posé une tonne de questions, mais je ne vais pas passer à l'action. Aujourd'hui, tu n'atteindrais pas le revenu que tu as. On est d'accord? Ah ben non, c'est clair. Oui, non, c'est clair. Il y a un moment donné où on n'est plus aux questions, quoi. On en est à l'action. Ouais, ouais. Ouais. Et cela, mais les questions, il arrive toujours de s'en poser après, hein, c'est normal. Hein. Bien sûr, c'est tout à fait normal, mais il faut se poser des questions, mais avancer aussi en même temps. Parce que si on fait du surplace, forcément, voilà. On fera aucune erreur, hein, c'est clair, mais on n'aura aussi aucune réussite. Donc voilà, pensez bien à avancer. Il est préférable de faire des erreurs et puis encore avancer et progresser que de stagner et de faire du surplace. Ouais, tout à fait. Alors, on va revenir à une question qui doit vraiment être dans tous les esprits, donc à mon avis, c'est toi, donc comment, parce que, ok, tu as gagné avec Jérém, vous avez encaissé 127 556 € et quelques centimes. Je les passe, on passe dessus, ça va, en moins de 2 mois. Mais on est en droit de se demander, mais waouh, mais les gars, généralement pour encaisser une telle somme, ça demande plusieurs années. Ça demande plusieurs années pour quelqu'un qui est salarié à temps plein en France, par exemple, ou même en francophonie. Et vous, en fait, les gars, ce que vous avez fait, c'est que en 3 heures chacun, vous avez réalisé donc ce chiffre d'affaires-là en moins de 2 mois. Ouais. Donc, tout à fait, ouais. Ouais. Donc, voilà. Comment vous êtes pris, quoi? En suivant ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire avec une bonne organisation et beaucoup d'externalisation, c'est-à-dire d'avoir du staff, quoi, littéralement au prix d'un café, on va dire, en faisant aussi des objectifs chiffrés, des objectifs auxquels on se colle. En améliorant tout ce qui peut être amélioré pour gagner en temps, en faisant des tests de campagne, il faut faire des tests ces campagnes de marketing et reproduire, dupliquer en quelque sorte ce qui fonctionne pour multiplier les profits, c'est-à-dire que du moment où vous avez trouvé quelque chose qui vous amène un petit résultat encourageant, et ben il faut le reproduire à plus grande échelle et puis multiplier les profits. C'est comme ça qu'on a fait, hein. C'est-à-dire que finalement ça demande le même temps pour faire, on s'est aperçu de ça demande le même temps pour faire 10 000 € pour faire plus de 100 000 €. Hein. C'est pas une question de temps, c'est une question d'organisation de 100 ans. D'accord. C'est comme ça qu'on a pu. Ok. En fait, donc ce que tu viens de dire, dans le même laps de temps, tu aurais pu gagner 10, 100 ou même 2 fois plus, quoi. 100 000 ou 200 000, en fait. Oui, oui, certainement, ouais. Après, c'est simplement une question de stratégie et d'organisation. Oui, mais c'est stratégie, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas sorcier, c'est pas une science non plus, quoi. C'est vraiment, c'est très basique, hein. C'est
c'est d'avoir des gens qui font un maximum de boulot à votre place, hein. C'est aussi simple que ça. Parce que le temps que pendant lequel eux ils font ce boulot-là, voilà. Oui, ben, au moins toi tu pourras faire, au moins tu peux faire autre chose. Ben, exactement. Et alors, ne bougez pas parce que dans quelques instants, parce que là, on parle donc souvent des 127 556 euros que Jérém et Eric ont encaissés en moins de 2 mois. Mais Eric vous révélera en fait leur stratégie vraiment étape par étape et comment ils s'y sont pris pour que vous puissiez faire la même chose également. N'est-ce pas, Eric? Oui, bah, je vais m'y efforcer en tout cas. Donc, avant de passer donc à l'étude de cas concrète, hein, j'aime bien le mot concret, hein, tu vois, j'aime bien le terre à terre. Voilà. Donc, Ouais. peux-tu donc citer 3 moyens de gagner de l'argent avec le Rolodex marketing? Parce qu'on disait donc de se servir de Fiverr, de choisir des collaborateurs, mais est-ce que tu as 3 moyens au minimum qui permettront à ceux qui feront l'acquisition du Rolodex marketing de gagner de l'argent? Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Le premier exemple que je peux donner, bah, c'est celui auquel je suis le plus attaché avec le cœur, parce que c'est l'activité avec laquelle j'ai commencé à gagner mes premiers milliers d'euros. C'est l'auto-édition, parce que on peut faire créer du contenu du début jusqu'au formatage et la couverture. Télécharger son e-book sur Kindle. Alors moi, j'aime beaucoup écrire, donc de temps en temps, j'aime bien écrire mes propres e-books, mon propre contenu. Mais grâce à cette méthode-là, je peux, pendant que j'écris un e-book, il y en a deux autres qui s'écrivent euh, presque tout seul. Et donc après, au lieu d'en envoyer un sur Amazon le même jour, j'en envoie trois, quoi. Donc c'est ça déjà rien que pour l'auto-édition, c'est super. Et puis bah, un deuxième exemple, l'affiliation, puisque ça on a fait l'expérience aussi. Bah, on peut faire créer par exemple des vidéos dans des niches différentes, donc dans des niches à fort potentiel, et classer ces vidéos dans YouTube et placer un lien affilié. Donc plus vous avez de visiteurs et une vidéo que vous n'avez même pas eu besoin de faire, vous n'avez même pas eu besoin de vous montrer du tout. Vidéo qui gagne quand les gens sont intéressés, bah, ils cliquent sur votre lien et quand ils commandent, vous touchez de l'argent. Donc ça, c'est une deuxième chose. Un troisième exemple, ça peut être aussi en offline, c'est des services aux entreprises, c'est-à-dire faire des services pour les petites entreprises. Vous pouvez, par exemple, faire créer des logos, des logos vraiment, des super logos de grande qualité, qu'on paierait normalement entre 3 et 500 euros sur le marché traditionnel. Bah pour le prix d'un cappuccino, vous faites faire un logo, c'est impressionnant et vous pouvez faire une marge dessus. Donc vous pouvez vendre moitié prix par rapport à vos concurrents et faire une marge dessus. Aussi, un autre exemple, des graphismes de page Facebook. Il y a des entreprises qui payent des prestations pour ça. Ils payent des agences web, des fois des fortunes, pour avoir une belle page Facebook. Vous pouvez faire ça pour 5 à 10 dollars et revendre aux clients, je sais pas, 100 euros, 150 ou 200 euros, pas plus. Le client, il est content, il a gagné, il a fait une économie, il a un bon produit, et puis vous avez fait un bénéfice de 195 euros. Voilà, c'est un exemple aussi. Faire des vidéos commerciales aussi, puisqu'il y a des Fiverr qui font des vidéos commerciales francophones, hein, il y en a des francophones, dans notre Rolodex, on a des Fiverr francophones et anglophones, hein, les deux. Hein. Mais même pour les anglophones, c'est pas un problème parce qu'on a une méthode pour ça, je reviendrai dessus après. Alors ça, c'est pour les clients de petites entreprises. Vous vous renseignez sur les prix du marché dans le circuit traditionnel pour ce type de prestations et vous pouvez les proposer à la moitié du prix ou moins, quoi. Oui, alors donc si c'est quand même 3 moyens déjà avec lesquels vous pouvez déjà démarrer dès maintenant. Donc publier davantage de livres sur Kindle, des books ou alors même ou même des articles, hein, parce que là on parle d'écriture, donc d'écriture en général. Ensuite donc vous servir des meilleurs collaborateurs mondiaux, on va dire, donc des meilleurs collaborateurs mondiaux internationaux pour pour vos propres annonces, donc pour vos propres affaires sur Internet, comme l'affiliation ou le blogging ou la création de sites Internet, le design, etc. Ou alors, la troisième possibilité également de gagner de l'argent, c'est en travaillant avec des petites entreprises de votre région,
d'accord, de votre pays, de votre région, hein, et donc, les entreprises vous passent commande, comme vient de le dire Eric, ou d'un design ou d'une page fan Facebook ou d'une vidéo commerciale, vous pouvez l'acquérir pour une bouchée de pain, pour pour 10, 5, 10, 15 dollars au bas mot, en grand mot, au bas mot, pardon, et vous pouvez revendre ces vidéos à 200 euros, quoi, hein, grosso modo. Donc, ce qui vous laisse de substantiels revenus supplémentaires. C'est quand même relativement sympa pour démarrer. Voilà. Ah bah oui, oui, c'est clair. Ouais. Alors, imagine, si tu peux essayer de te mettre dans la peau de quelqu'un qui démarre aujourd'hui sur Internet et qui se dit oui mais j'y arriverai pas, comment je dois m'y prendre pour partir de zéro parce que je connais rien en technique, je connais rien en référencement, j'ai aucune connaissance, j'ai aucun réseau. Comment dois-je m'y prendre? Et toi, que conseillerais-tu donc à quelqu'un qui démarre de zéro sur Internet avec l'affiliation ou sur Internet en général? Bah, moi, je lui conseillerais de prendre le temps déjà de consulter, avant de promouvoir quoi que ce soit, de consulter des offres qui sont vraiment susceptibles de convertir, c'est-à-dire avec une belle page attirante, un bon produit, d'aller de préférence vers des niches à fort potentiel, c'est-à-dire faire une petite analyse, ça prend 5 minutes, hein, de voir si un secteur d'activité fonctionne bien ou mal, hein, donc vraiment, trouver des niches à fort potentiel, mais aussi des niches qui vous attirent, qui vous motivent, parce que si vous mettez dans quelque chose qui vous accroche pas plus que ça, juste pas parce que vous pourriez faire de l'argent avec, ben vous allez perdre du temps, parce qu'à un moment donné, vous allez les lâcher, quoi. C'est important d'être motivé par ce qu'on fait. Et après, il faut suivre aussi un maximum de formations, les formations gratuites partout sur Internet, en vidéo, hein, et de bien organiser votre temps, de créer une liste avec une squeeze page, un autorépondeur et du contenu gratuit pour les inscrits. Donc tout ça peut se faire avec des outils entièrement gratuits et rapides, hein. Et ne surtout pas, alors si je peux aussi me permettre de dire une chose à pas faire, c'est de pas bombarder les forums, les groupes Facebook et autres réseaux sociaux avec des offres commerciales qui font fuir tout le monde, parce que c'est vraiment pas la meilleure des méthodes. Au contraire, ça vous grille, et puis en plus les gens euh, ils aiment pas les pubs partout, donc ils vont pas accrocher, donc il faut faire quelque chose, voilà, que vous pouvez créer. Vous pouvez créer du contenu, et puis créer vos listes avec votre contenu, et puis après, pourquoi pas, oui, leur proposer quelque chose de payant qui peut les intéresser. Voilà. Donc moi, c'est ça que je considère une personne qui veut vraiment démarrer dans l'affiliation en partant de rien, c'est de prendre le maximum de ressources qui sont disponibles sur le web et s'en servir pour se faire connaître, quoi. D'accord. C'est après que vous pouvez passer à l'étape supérieure. Donc c'est en démarrant de zéro, donc ce que tu suggères, mais il faut quand même savoir créer un site internet ou un blog, etc. Et si jamais la personne techniquement elle n'y arrive pas, est-ce que grâce au Rolodex et au Fiverr, tu donnes des pistes dans ton carnet d'adresses? Oui, 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 pour par exemple, création de blog, donc bon, aujourd'hui, créer un blog, un site, dire, c'est vraiment pas sorcier, quoi, avec Tout à WordPress, fait. avec des outils comme et les formes qu'il y a sur le web, c'est à la portée c'est presque un singe pour des WordPress, quoi. J'exagère un peu, mais bon, c'est un peu ça. Et donc, oui, en prenant aussi quelqu'un qui le fait pour 3 fois, enfin 10 fois, 100 fois rien. Euh, et puis bon, j'ajouterais aussi que c'est même pas une nécessité d'avoir un site internet, hein, pour faire de l'affiliation. C'est un plus, hein, mais c'est pas indispensable. D'accord. Donc, on va bientôt arriver à l'étude de cas, hein. Donc, soyez un peu patient. Eric vous révélera l'étude de cas concrète qui leur ont permis de passer de 0 à 127 000 euros euh, de gains en moins de 2 mois. Mais avant, j'avais quelques autres petites questions à lui poser parce que voilà, il a démarré de rien.
une famille modeste, et voilà, c'était une question qui me titillait. Est-ce qu'un jour tu aurais pu imaginer gagner autant à partir de chez toi ou à travers le monde? Non. Parce que je sais que tu voyages beaucoup. L'autre fois, tu étais au Mexique, cet été, tu allé aux États-Unis. Bon, et après, tu voyages entre la France et la Suisse et puis d'autres pays d'Europe. Est-ce que tu aurais pu imaginer, quand tu étais en primaire, par exemple, quand tu avais 8 ans, 9 ans ou 10 ans, te dire, waouh, je ferai ça un jour de ma vie, quoi? Disons que là, on va peut-être un peu loin parce que je sais pas si on se pose toutes ces questions-là à cet âge-là, mais Tout à fait. Mais... aussi longtemps que je me souvienne, en fait, non, justement, quand on est enfant, on a peut-être justement beaucoup de rêves, mais au fur et à mesure, les rêves s'amenuisent parce qu'il y a l'entourage, hein, il y a l'entourage qui vous dit, bon, bah, mais non, voilà, qu'est-ce que tu crois, c'est pas possible, ça. Bon, mais sincèrement, j'aurais jamais cru. J'avais des espoirs, hein, j'avais quelques espoirs, mais pas au point d'être certain que ça pourrait vraiment marcher un jour, en tout cas pas à ce point-là. Et autrement dit, j'y croyais, mais sans y croire, quoi. Donc j'ai pris beaucoup de douches froides aussi, hein. J'ai adhéré à des programmes censés rapporter de l'argent. Je me suis fait bananer, ça fonctionnait jamais, hein. Mais du jour où j'ai switché en quelque sorte mon état d'esprit et que j'ai pris un état d'esprit un peu plus voilà, un peu plus organisé, on va dire. J'ai appris ça, j'ai appris ces choses-là de feu Christian Godefroy, j'ai regretté, qui était le pape du web marketing francophone. Et puis après, j'ai été beaucoup coaché aussi par Jérém, hein, par Jérémy Chevalon, avant qu'il devienne mon partenaire, c'était un peu mon mentor en quelque sorte. Et donc tout s'est enchaîné à partir du moment où j'ai changé mon état d'esprit, mais auparavant, j'aurais jamais imaginé gagner autant. Mais maintenant, je veux gagner plus. Maintenant, j'ai envie de gagner plus. Mais à l'époque, même ce qu'on fait maintenant, non, franchement, j'aurais pas imaginé. Non, 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 du tout. Surtout en si peu de temps en plus. Bah oui, c'est ça qui m'a estomaqué aussi, quoi. C'est qu'on soit capable d'arriver à des montants enfin, de cette amplitude-là en si peu de temps. Ouais, ouais parce qu'en quelque sorte, si tu bosses réellement 2 mois par an et que tu réalises 120 000 euros, 127 000 euros de gains en 2 mois, les 10 autres mois, tu peux aller sur les cocotiers, quoi. Bon, ça sera pas ton cas, mais et oui, non, mais je préfère bosser les 10 autres mois puis faire 1 million, tu vois, mais mais bon, oui, effectivement, oui, si un peu un schéma un peu plus simpliste, oui, c'est ça, c'est que ça laisse quand même beaucoup de temps libre, quoi. Voilà, c'est clair. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment très important d'avoir du temps libre pour soi. Bon, aussi bien pour voyager, mais aussi pour profiter de sa famille et puis même dépenser un peu de son argent, quoi. Parce que bon. Ouais, voilà. Alors, donc depuis le temps que tu t'es lancé sur Internet, sur Kindle, sur Internet, quelle liberté te permet la vente d'e-book et ton business en affiliation aujourd'hui? La première des libertés pour moi, c'est de pouvoir faire ce qui me plaît, donc de faire ce que j'aime, de pouvoir choisir mon rythme de boulot sans pression, de pouvoir plus de pression que celle que je m'impose, hein, de piloter mon business n'importe où sur la planète avec un laptop, hein, et puis d'avoir aucun compte à rendre à un boss arrogant, hein, et puis de pouvoir agir où me semble et quand bon me semble, et puis de pouvoir faire plaisir aussi à mes proches de temps en temps, quoi. Voilà, ça c'est la liberté pour moi, c'est ça. D'accord. C'est vrai que c'est très important parce que être indépendant déjà, c'est être libre et puis ne pas avoir un patron, et, comme tu le disais l'autre fois, dédaigneux et donc ou un petit chef juste au-dessus de vous, alors que vous avez beaucoup plus d'expérience que lui, mais un petit chef qui vous donne des ordres, c'est déjà une grosse liberté. Et si en plus maintenant grâce à un carnet d'adresses bien garni, vous pouvez devenir indépendant de chez vous, vendre vos propres e-books et vous lancer sur Internet, et ben là, tout en gagnant un revenu, même si vous gagnez le même revenu
qu'aujourd'hui, ou même 2 fois plus. Mais même si vous gagnez le même revenu qu'aujourd'hui, ça sera déjà votre liberté à vous que vous aurez créée. Et je crois que c'est vraiment formidable, en fait, ça. Et rien que ça, déjà, c'est formidable. Ouais. Ah, ouais. Ah bah ouais, c'est génial, ouais, rien que pour ça, ouais. Ouais. Sans aller chercher à gagner 10, 15 000 euros par mois, mais déjà, si vous arrivez à remplacer votre salaire actuel, à remplacer le salaire actuel que l'on gagne, mais tout en étant indépendant, et même à gagner 2 fois plus ou 3 fois, déjà, ça reste déjà assez sympa. Donc, Ouais. alors Ouais, maintenant, c'est clair. ouais, non, mais c'est clair, hein, c'est vrai que on croit que gagner 10, 15 000 euros par mois, oui, c'est bien, ou plus, c'est super bien. Mais déjà, remplacer son salaire actuel, ou même le multiplier par 2, c'est déjà, en étant son propre patron et en n'ayant aucun chef au-dessus de soi, c'est super agréable, quoi, c'est clair. Ah bah c'est sûr, moi c'est ce que j'ai commencé à vivre quand j'ai commencé à faire au bout de mes 3 4 mois d'activité en publication. Ben, je gagnais quoi? Je gagnais aux alentours de 2000, enfin entre 1500 et 1900 euros par mois. Alors c'était pas énorme, mais alors que la liberté, on en a plus de boulet au pied quoi. Donc, c'est Ouais, non, vraiment mais c'est super clair. pour ça, ouais. C'est vraiment C'est clair. super, ça. Ouais, C'est vrai que c'est une ouais, superbe ouais. expérience et que je souhaite de vivre à vivre, de vivre à tout le monde. Alors, avant de passer à l'étude de cas qui vous a permis de réaliser plus de 127 000 euros en moins de 2 mois, est-ce que tu aurais autre chose à révéler qui va aider donc tous les membres à mieux réussir sur Kindle et sur Internet aujourd'hui? Bah oui, pour mieux réussir sur Kindle et puis sur le web en général, bah, je dirais faut s'accrocher, faut jamais renoncer, faut se remettre en question régulièrement, faut pas hésiter aussi à intégrer une communauté de personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, donc pour s'entraider, pour faire des objectifs audacieux et puis vous lancer des challenges aussi, de jamais hésiter avant de se mettre en action, ça c'est très important. Et puis bah faut tester, échouer, tester, échouer, tester, échouer, tester, puis réussir quoi. Voilà, il faut euh, une succession d'échecs à un moment donné amène toujours quelque chose. Et il faut accorder surtout aucun crédit aux propos négatifs qui sont tenus par un certain nombre de personnes et en général les personnes qui tiennent ces propos négatifs contre la réussite, contre le succès, c'est des gens qui eux-mêmes n'ont rien réussi du tout, quoi. Donc ils sont pas bien placés pour donner un avis éclairé sur le sujet de la réussite, du succès. Donc rapprochez-vous, c'est un conseil que je donne de personnes qui arrivent à faire quelque chose de sympa et puis qui peuvent vous apporter quelque chose de positif. Ouais. Enfin, en fin de compte, il faut s'écouter soi-même et être entouré par des personnes qui sont déjà passées par là. Bah oui, oui, il faut s'écouter soi-même, mais bon, faut pas s'écouter trop non plus parce que des fois on a tendance justement à se saboter. Hein, donc faut pas rester seul en fait. Voilà, c'est bien de travailler en solo, ça c'est génial, mais rester dans son coin, c'est pas forcément très bon. Donc c'est mieux si on peut rejoindre un groupe. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'il faut savoir s'entourer et savoir s'entourer des bonnes personnes. Et, euh, et, et Voilà. aussi bien pour des collaborateurs, mais pour du staff, mais aussi auprès des entrepreneurs qui sont eux-mêmes entrepreneurs et qui sont eux-mêmes passés par toutes les étapes, en fait, par tout un processus, échec, 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 réussite, échec, 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 réussite, quoi, voilà. Donc, parce que c'est Voilà. vrai que la carrière d'un entrepreneur, malheureusement, malheureusement, puis heureusement, elle est faite de haut et de bas. Et du coup, si vous êtes dans le bas du fossé et que vous êtes tout seul, ben, vous allez y rester un bon bout de temps si vous n'avez pas la bonne énergie et le bon entourage. Alors que si vous faites partie d'un groupe, d'ailleurs, on en reviendra un peu plus tard, hein, parce que c'est ce que tu proposes également. Donc, Ouais. Oui, oui. si vous faites partie d'un groupe, d'un mastermind, d'un groupe d'entrepreneurs, là, le jour où vous aurez un moins bien, le jour où vous serez en moins bonne forme, eh ben, vous pouvez aller, voilà, vous pouvez aller
envoyer un petit message à l'un de vos amis entrepreneurs et dire, bah voilà, aujourd'hui je suis pas bien parce qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et puis lui-même, il va vous donner un coup de booster, un coup d'accélérateur, et ça vous permettra de remonter plus rapidement la pente. Ouais, absolument. Alors, depuis le temps qu'on nous parle de cette étude de cas concrète, encore une fois, donc est-ce que tu peux nous la révéler en détail, s'il te plaît? Alors, comment t'es passé de 0 à 127 000 € 556, donc en détail. Alors, non, on a fini, là, faut que je parte, hein, Michael, je suis en retard. Hein. Ah mince. Bah, non, bien sûr que je vais la donner. Tu peux offrir un petit bonus supplémentaire. Évidemment. Alors, quelque chose de concret, une de nos premières expériences, en fait, avec Jérém, c'est que dans ce test qu'on a fait là, c'est une des campagnes Facebook qu'on avait faites. Donc, on a fait une campagne Facebook, sur Facebook. Donc, on l'avait faite pour un produit amincissant. Alors, on a choisi Facebook pour 3 raisons. Premièrement, les campagnes sont beaucoup moins chères que sur l'outil AdWords de Google, par exemple, des fortunes pour peu de visibilité et peu de clics. Deuxième raison, un meilleur ciblage, parce que quand vous faites une campagne Facebook, vous pouvez démarrer une petite campagne à 5 € et toucher pas mal de gens. Il y a un meilleur ciblage parce qu'on peut choisir les tranches d'âge, les centres d'intérêt, etc. Et puis troisièmement aussi, on peut orienter l'usager d'abord vers une page Facebook à la place de les orienter directement vers une offre. Et ça fait moins genre j'ai un truc à te vendre, quoi. Donc vous savez les petites annonces qu'on voit sur la colonne droite de Facebook là, des fois vous avez la page machin, cliquez j'aime, etc. Donc on a fait quelque chose comme ça. On a ciblé l'audience qui nous semblait correspondre le mieux. Donc pour nous c'était une audience essentiellement féminine avec des femmes de 35 à 50 ans. Et puis on a fait créer donc par un de nos Fiverr un profil Facebook super joli sur l'amincissement, et on a fait envoyer par un autre Fiverr qui envoie des fans, c'est une spécialité, c'est d'envoyer des fans. Donc il a envoyé plus de 2000 fans pour que ça passe une meilleure impression aux visiteurs. Ils cliquent plus facilement j'aime, parce que si vous mettez une pub pour une page dans la colonne là, et puis que les gens ils voient deux ou trois campagnes, ils vont partir, quoi. Donc il faut vraiment un nombre de fans acceptable. Et puis après, sur notre mur Facebook de cette page, on a partagé une série d'articles qu'on a trouvés sur des blogs santé, donc genre auféminin.com et tout ça. Et puis dans la description de la page qui apparaît en haut à gauche, on a mis notre lien vers la page produit, d'accord, donc un lien affilié. On a aussi posté sur le mur des images qui plaisaient à notre audience, on les a fait participer, on leur a posé des questions, on fait des petits sondages et tout ça. Et puis on a attendu que la campagne rameute au moins au minimum 12 000 personnes de fans. On a eu jusqu'à presque 13 000 fans. Et on a ajouté une squeeze page, parce que on peut monter une squeeze page. Il faut héberger par contre sur un domaine. Et pour un nom de domaine, ça coûte 7 € par an. Donc on a pris un nom de domaine, on a mis une squeeze page dessus, on l'a mise dans Facebook, on l'a intégré dans notre page Facebook, pour que les personnes reçoivent un guide minceur gratuit quand elles s'inscrivent. Gratuitement, donc à la squeeze. Et donc on a programmé une séquence d'emails qu'on a fait en alternance. Un coup on envoyait des conseils gratuits, un coup une offre, un coup des conseils, un coup une offre, etc. Et donc la squeeze page, elle nous a ramené à peu près 1000 à 1050 personnes inscrites sur un total de 13 000 fans. C'était déjà une bonne petite conversion, et plus de 100 clics sur nos offres, puisque c'était vraiment des offres qualifiées. Et là-dessus, on a fait 30 ventes, c'est-à-dire 30% de conversion. 30 ventes à 40 $ pièce dans une seule journée. Donc on a fait déjà 1200 $ dans une seule journée. Quand on a vu ça, on n'a pas hésité, on a reproduit l'opération sur d'autres produits, d'autres cibles, d'autres campagnes, d'autres listes. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, il faut d'abord faire un schéma, et quand il fonctionne, on l'agrandit. Et donc, on a très vite généré une moyenne variable de 3 000 à 3 200 $ par jour à peu près. C'est ce qu'on montre dans notre vidéo. Donc, pour être dans le concret. Si c'est assez concret pour toi, Michael. Tout à fait. Mais d'ailleurs, je reprends parce qu'en fait, en partant parce qu'au début, l'investissement était de 20 à 30 $, une trentaine de dollars, tu disais, à peu près. Donc, oui, voilà, si on inclut la campagne, oui, bon.
Ouais, c'est une Si on inclut donc la campagne, c'est à peu près 40 $, 25 euros, quoi. d'accord. Donc le Oui, voilà. rapport, c'était 25 euros pour 1200 $. Donc c'est quand même relativement sympa. Aujourd'hui, si on me dit voilà, Mika, tu investis 25 euros et tu en gagnes 800, parce que ça fait à peu près ça, eh ben oui, Ouais. bah, c'est clair que déjà je n'y crois pas. J'ai déjà du mal à y croire. Mais bon, je me dis, bon, 25 euros, bon, c'est pas une grosse somme, c'est l'équivalent de deux pizzas et demie, tu vois, d'à peine trois pizzas. Je me dis, bon, Ouais. allez, je tente le tout pour le tout, quoique j'ai pas beaucoup à perdre. Et finalement, vous, ça vous a rapporté ouais, je veux dire, 500 Ah fois bah plein plus, de quoi. pizzas là pour le coup, ouais. Ouais, Plein de c'est clair. pizzas pour le Ça coup. vous a rapporté 500 fois plus, quoi. Je veux dire, c'est vraiment génial, quoi. Ouais. Ouais, ouais, C'est ouais, vraiment ouais, formidable. ouais. C'est Il vrai faut que faire une indigestion de pizza, hein. Ouais, voilà, ouais, c'est tout à clair. fait, tout à fait. Même des restos, même des pizzas à la clé. Ouais, vous pouvez acheter la pizzeria là. Oui, 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 Carrément. c'est clair, carrément. Donc, bah, merci pour cette étude de cas concrète. Alors, maintenant, c'est vrai qu'il nous est venu quelques questions, hein, quand on les a posées, quand on a demandé donc aux membres, aux prospects et à ceux qui nous écoutent. Voilà, ils nous ont dit oui, mais ok, mais tu disais que donc est-ce que c'est sur le marché francophone ou anglophone, ou alors est-ce que c'est sur les deux marchés que vous avez réalisé autant d'argent? Bah, sur les deux en fait, hein, sur les deux, mais on a plus fait sur le francophone, hein. Mais Ouais, bon, on a travaillé sur les deux marchés en fait. Ouais. d'accord. Et si par exemple, moi, bon, ce n'est pas le cas, mais si j'ai un niveau d'anglais qui est très bas, euh, qu'est-ce que tu conseilles? Donc, qu'est-ce que tu conseillerais? Et comment procéder, quoi? C'est-à-dire si je commençais, c'est ça très bas ou Si par exemple, oui, bah c'est si par exemple je parle très mal anglais et que je veux commencer à vendre sur le marché anglophone. ah pardon, j'avais mal compris. Oui, oui, c'est une bonne question. Oui, bah, en fait maintenant sur Internet, il y a il y a des outils bon tout basiques hein, comme Google Translate. Alors vous allez me dire oui, mais un traducteur ça traduit au mot à mot, c'est pas terrible. Mais la puissance de Google Translate, c'est que c'est un outil qui est amélioré de plus en plus tous les jours, toutes les heures même. Pour les utilisateurs qui corrigent les traductions, etc. Directement. Et donc c'est un outil qui évolue beaucoup. Et nous on s'est aperçu que bon, même des fois où on galérait un peu pour communiquer, ben euh, les Fiverr par exemple, je prends l'exemple des Fiverr, hein, la plupart du temps ils sont pas natifs anglophones eux-mêmes. Hein. C'est anglais parce que la plateforme est d'origine voilà américaine, mais eux ils viennent de tous les pays du monde, forcément des anglophones forcenés. Et donc, on peut très très bien se débrouiller de communiquer avec. Et puis, on peut même trouver des correcteurs. Hein. Nous, on a dans notre carnet, on a des correcteurs, c'est-à-dire des anglophones de naissance qui peuvent nous corriger des trucs pour 5 $, quoi. Et qui nous corrigent même jusqu'à 2000-2500 mots pour 5 $. Ça, vous trouverez jamais un correcteur ou un traducteur qui vous fait ça, quoi. Donc, il y a toujours des moyens de se développer, même si on n'est pas anglophone de naissance, quoi. Il n'y a pas besoin d'être un crack en littérature anglaise pour communiquer, par exemple, avec un graphiste. Ouais, non, mais ici, je suis entièrement de ton avis, c'est clair. Donc, voilà. Alors, maintenant, ce que je vous suggère, c'est d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Et alors, après, je vous donnerai un petit bonus. Mais avant, ce que je vous suggère, c'est d'ouvrir une nouvelle fenêtre et de taper donc dans le navigateur de recherche easypublisoft.fr/rn. Et là, à ce moment-là, vous découvrirez en fait une offre vraiment très sympa. En fait, c'est un carnet d'adresses de plus d'une cinquantaine de meilleurs professionnels qui vous feront du travail de très bonne qualité pour l'équivalent d'un prix d'un café. Donc, si vous passez par ce lien, effectivement, on vous offre en plus une conférence d'une heure et demie pour asseoir votre notoriété sur Kindle et attirer plus de clients également avec Kindle. Donc c'est une conférence d'une heure et demie
qui équivaut aujourd'hui à 67 € de bonus supplémentaire. Donc, ouvrez un nouvel navigateur et inscrivez easypublisoft.fr/rm. Alors, il y a une autre question qui nous vient. Quel est l'avantage, en fait, d'obtenir le Rolodex Marketing aujourd'hui, Eric? L'avantage, oui, il y en a plusieurs. Hein. L'avantage, c'est que l'avantage numéro un, c'est que vous avez entre les mains un carnet qui est vraiment qui a demandé beaucoup d'heures de travail et de tests pour vraiment vous fournir la crème de la crème des prestataires sur Fiverr, et donc de gagner beaucoup de temps, faire beaucoup d'économies, et puis faire des profits sur des marchés où vous auriez peut-être pas imaginé avant faire. Et puis l'autre avantage aussi, c'est que nous on a voulu aller plus loin parce qu'on aime bien on aime bien donner plus que ce qu'on reçoit. Donc on a prévu des super bonus. On a prévu d'ouvrir donc une salle de conférence sur Skype, une Skype Room pour les marketeurs, donc un groupe de soutien. On a aussi prévu une newsletter où on va donner nos techniques secrètes, celles qui nous ont permis donc d'atteindre les chiffres que vous avez vus dans la vidéo. On va donc vous donner des formations, et puis on va faire un petit peu du coaching de groupe, hein. D'accord, et vous aider aussi. On va mettre même en place un petit service complémentaire, mais qui coûte rien du tout, qui s'appelle Premium, pour vous apporter un support quand vous avez besoin d'un prestataire, ou si vous avez du mal à communiquer avec un prestataire, vous n'êtes pas bon en anglais et vous avez besoin qu'on vous aide. On peut vous faire des scripts prêts à l'emploi que vous envoyez au Fiverr, vous n'avez plus qu'à copier-coller. On va faire un groupe Facebook aussi. Donc voilà, tout ça, c'est en fait ce qu'on met en place, c'est beaucoup plus que juste un carnet d'adresses, même si en soi, une fois de plus, c'est un carnet d'adresses qui est vraiment très précieux si vous l'utilisez bien. Mais en plus, on va y mettre tout notre cœur autour. Donc là, c'est sûr que par contre, pour le coup, les 3 heures par jour, ça va être râpé, hein. Là, on va se plier en 4 vraiment pour vous. Et donc, on veut vous faire quelque chose de sympa, et on veut aider un maximum de collègues marketeurs à réussir, quoi. En fait, vous allez mettre les nombreuses années d'expérience de Jérémy et d'Étienne au service, donc, au service de tous ceux qui veulent se lancer ou qui ont déjà des connaissances, mais tous ceux qui veulent gagner de l'argent sur Internet. Voilà. Oui, alors bon, nombreuses années, c'est un grand mot, parce qu'on a pu apprendre beaucoup de choses en peu de temps, en organisant notre temps, justement. Donc ça aussi, on donnera des conseils là-dessus. Mais bon, même si parmi les personnes qui vont rejoindre le groupe, il y a des personnes qui sont déjà expérimentées, voire très expérimentées, elles peuvent vraiment en retirer quelque chose aussi, c'est clair. Qu'on soit total débutant, vous commenciez à vous lancer, ou que vous ayez déjà un petit peu d'expérience, là c'est totalement pour vous, il n'y a pas de doute. Eh ben, écoute, Eric, je te remercie donc d'avoir répondu à cette interview. Ça a été vraiment très enrichissant, et j'espère que ça a été aussi très enrichissant pour ceux et celles qui nous ont écoutés. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser soit en dessous de la vidéo, ou soit en dessous de cette interview, ou alors si vous avez un petit bloc sur la droite, en bas à droite, vous pouvez nous envoyer vos questions et on vous répondra très rapidement. Avant de se quitter, je vous invite vraiment à aller visiter donc l'offre que vous propose donc Jérémy et Eric. Donc c'est le site internet est le easypublisoft.fr/rm. Donc si vous passez donc via ce lien, on vous offre, avec Stéphane Munier, mon collaborateur, on vous offre une conférence d'une durée d'1 heure et demie, 1 heure et demie de conférence entièrement gratuite, qui vous permettra, qui vous aidera donc à monétiser votre expertise via Kindle et à attirer plus de clients. Voilà. Donc, c'est un bonus d'une valeur de 67 € que l'on va vendre prochainement. Et aujourd'hui, si vous réservez donc le Rolodex Marketing, et vous accédez donc également à la Skype Room, à la salle de conférence sur Skype, plus accès au secret d'affiliation
que vous proposent donc Jérémy et Eric, dans lequel je fais aussi partie, je fais aussi partie du même groupe, donc on pourra également interagir ensemble, il n'y a aucun problème. On vous accompagnera tous pour vous aider vers le succès. Voilà, donc je vous remercie très sincèrement et très chaleureusement. Stéphane se joint à moi également pour vous remercier d'avoir écouté cette conférence donc jusqu'au bout. Je remercie Eric qui a bien voulu encore une fois répondre à cette interview et qui a apporté vraiment de la valeur ajoutée à celle-ci. Merci également à Jérémy, donc qui est l'un de nos collaborateurs également et qui travaille avec Eric main dans la main. Eric, je te laisse le mot de la fin et moi je vous dis, écoutez, passez à l'action, agissez dès maintenant, ne réfléchissez plus, alors, réfléchissez un petit peu quand même, mais voilà, foncez et allez droit au but, comme dirait un certain slogan que beaucoup de monde connaissent. Eric, je te laisse le mot de la fin. Ouais. D'accord, merci. Merci à toi, hein, Michael. Merci à toi, merci à Stéphane, merci à toutes les personnes qui sont là. Et voilà, c'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous. J'espère qu'on aura le plaisir de partager encore plus de choses. Et puis bon, voilà, merci d'avoir suivi la conférence. Et puis vraiment, n'hésitez pas à aller voir ça, c'est unique parce que vraiment pour un petit prix, on a mis un tout petit prix, c'est vraiment pas ruineux. Vous pouvez avoir quelque chose qui a un potentiel énorme pour générer des milliers d'euros en cash sur le web, même si au début ça paraît impensable. Moi j'avais un peu de mal à y croire au départ. Franchement non, voilà, avec les bonnes actions et les bons outils, il faut pas hésiter. Voilà. Donc merci à vous tous. On vous dit à très bientôt pour une prochaine conférence et encore merci chaleureusement. À bientôt, bye bye.